Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez super bien. Bienvenue dans notre nouveau numéro de formation d'enseignement. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à toutes, vu que je m'adresse premièrement aux femmes. Bienvenue à tous. Je vais juste voir si, au niveau du son, si vous m'entendez bien, vu que je m'adresse premièrement aux femmes. Super, tout est OK. Comment vous allez? Comment a été la semaine? Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi? De comment découvrir ton appel et comment structurer ta mission. Donc, aujourd'hui, nous parlons de ça. Nous parlons de ce, voilà, je dirais, c'est la chose la plus importante parce que c'est ce qui te permet de vivre en toute conscience. C'est ce qui te permet de savoir pourquoi tu existes réellement. Et quand tu découvres ton appel, quand tu sais quelle est ta mission, ce que tu as fait, pourquoi tu as été créé, je pense que là, tu as le réel but de ta vie. Tu te sens tout entier, tu ne subis plus la vie, mais tu sens vraiment que tu portes à faire quelque chose d'impactant. C'est ce qui va te ramener de l'épanouissement, de l'harmonie aussi. C'est ce qui va te ramener également de l'équilibre. Alors, sache que si tu es une femme, par exemple, j'accompagne majoritairement les femmes, exception, bon, il peut y avoir des hommes également qui, voilà, il y a des hommes également qui me consultent et il y avait avec lesquels je travaille aussi. Alors, si tu sens que si tu regardes et que ça te parle, en général, si tu regardes mes publications et que ça te parle fortement, ce qui voudrait dire que tu n'es pas là au hasard, tu es là parce qu'il y a quelque chose en toi qui doit être ouvert parce que tu es la lumière du monde et tu dois éclairer les autres. Alors, tu as certainement vécu des choses profondes, tu es une femme qui a vécu des choses profondes, tu as traversé des épreuves et tu ne sais pas ce qui se passe, tu cherches ta voie. Et maintenant, tu sens à l'intérieur de toi que Dieu te pousse à sortir, qu'il te pousse à sortir de l'ombre et de te découvrir, tu sens qu'il y a quelque chose en toi et que tu dois impacter. Dieu te pousse vraiment à aller très loin. Il te pousse, il est en train de te pousser également à aller impacter, à transformer des vies des gens et qui voudrait dire aussi à lancer un business qui a du sens avec toi-même, quelque chose qui a du sens avec toi-même. Mais en fait, tu sens quand même que tu ne veux pas juste monter un projet, te trouver en train de vendre un produit juste pour vendre, mais tu sens que tu veux créer quelque chose d'impactant, quelque chose qui touche le cœur de Dieu en même temps qui te touche aussi profondément. C'est-à-dire, tu sens tout ça, mais tu sens que tu veux créer quelque chose d'impactant, tu veux créer quelque chose de puissant, mais tu sens qu'à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Sache que il est possible de guérir intérieurement, il est possible de se reconnecter à sa mission, à ta mission, autant pour moi. Il est possible de te libérer des peurs, de la comparaison, de te libérer du syndrome de l'imposteur. Il est possible de bâtir une activité qui respecte ta foi, qui respecte ta vision et ton énergie. Il est aussi possible de trouver des clientes avec authenticité sans forcer ni manipuler. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment parler de comment découvrir ton appel et structurer ta mission, ce qui va te permettre vraiment de te révéler et d'impacter. On va parler en quelques minutes. J'espère que tu vas pouvoir tirer vraiment un maximum de tirer vraiment de profit de tout ce que je vais partager avec toi. Déjà, sache que je devais donner cette formation durant la semaine, mais vu des problèmes, des soucis de santé, j'ai pas pu être là. Donc, voilà, je suis de retour et il était impossible pour moi de passer cette semaine sans avoir à donner ce contenu qui va certainement éveiller une femme. Donc, si tu me suis en live, je t'invite à écrire live et si tu me suis en replay, je t'invite à écrire replay. Alors, donc, rebonjour à toutes.
soyez les bienvenus. Et bonjour également aux hommes. S'il y a des hommes qui me suivent, vous êtes les bienvenus. Parce que ce que je partage n'impacte pas que les femmes, hein, parce que en message privé, j'ai eu pas mal d'hommes qui me disaient, voilà, ce que je partageais les impactait vraiment. Alors, je suis vraiment honorée d'être là parce que c'est un plaisir pour moi de partager, parce que je me dis ce que j'ai, généralement, ce que je reçois, généralement, je me dis, c'est Dieu qui me connecte à tout. Alors, si j'ai été créée, c'est pour pouvoir transmettre un ensemble de choses, c'est-à-dire Dieu me déverse certaines choses que je dois pouvoir transmettre. Toi également, si tu as été créé, c'est parce que tu portes en toi des choses que tu dois transmettre au monde. Et c'est ce qui va permettre que tu puisses avoir une vie épanouie. Donc, du moment où tu gardes tout en toi, voilà, tu ne vas que sentir des frustrations, tu vas que sentir le fait que ta vie ne donne pas et tout, parce que tout est contenu en toi, tout est gardé en toi. Oui, certainement, tu vas me dire, mais il n'y a que du négatif dans ma vie, il y a que, voilà, viens, on va y travailler pour ressortir du positif. Et tu verras que derrière, en fait, au fond, il y avait beaucoup de choses positives et qu'il fallait juste te débarrasser du superficiel, du superflu qui est juste là, qui est là, c'est-à-dire en surface, ces choses négatives, mais qu'on peut s'en débarrasser, crois-moi, parce que si moi je suis passée par là, tu le peux aussi. Je ne suis pas un être exceptionnel. Je suis comme toi. Je suis comme toi. Alors, si moi j'ai pu vivre le chaos, la souffrance, tout ce qui est douloureux, j'ai pu connaître ce qui est vraiment tragique, et toi, tu te dis que lorsqu'on vit toutes ces choses, il n'y a rien à faire, on est fini, on s'est dit, on abandonne tout, on abandonne, on lave les mains. Je te dirais non. Non, 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 non. Viens, on va travailler ensemble et je vais te donner le secret. Je vais te dire comment faire pour sortir des souffrances et je vais te montrer comment, à travers tes souffrances, se cache une femme puissante qui doit se lever pour impacter à travers les nations. Oui, ce que tu vis là, c'est juste là parce que ça doit te pousser à te découvrir, à te lever pour devenir cette personne qui impacte puissamment. Crois-moi, crois en ce que je te dis. C'est très, très... En fait, c'est la clé même. Quand tu as compris que derrière ton histoire douloureuse se cache un précieux trésor. C'est là où tu te lèves et c'est-à-dire tu sors de la culpabilité, tu sors de la victimisation, tu sors de l'amertume ou de la haine ou de la colère vis-à-vis des gens et tout, et tu comprends que si les choses ont été là, c'est parce que ça t'a mené à quelque part. Rappelle-toi de l'histoire de Joseph dans la Bible. Lui qui a été liquidé par ses frères. Rappelle-toi. Donc ça, c'est juste une petite introduction pour te dire que tu peux me contacter. Tes souffrances là, derrière tes souffrances, il y a quelque chose de précieux. Il y a quelque chose de précieux, crois-moi. Toutes les personnes puissantes que tu observes ont traversé des moments très difficiles. Et c'est ce qui les a conduits à être là où elles sont, à impacter. Il fallait que ces personnes soient éprouvées. Parce que si tu n'as pas été éprouvé, tu ne sauras pas tenir la main d'un peuple. Tu ne sauras pas accompagner des personnes parce que tu n'auras aucune sensibilité, aucune empathie. Donc, quand tu es éprouvé, Dieu t'amène à travailler ton caractère et là, tu vas développer de l'empathie, de la sensibilité, c'est-à-dire parce que demain, quand tu verras d'autres personnes en train de souffrir, tu vas être tellement sensé, tu seras prête à tout donner, à donner de ton temps, à donner de ton énergie, à donner de tout pour pouvoir aider ces personnes. Tu seras prête même à abandonner, c'est-à-dire tes propres désirs, tes propres plaisirs pour accompagner ces personnes. Moi, par exemple, c'est la vie aujourd'hui. Dès que j'ai une femme qui me contacte, même en message privé en général, pour dire ça ne va pas, est-ce que je peux te parler? Rapidement, si je n'ai pas quelque chose de très obligeant qui me dit, OK, je peux reporter le rendez-vous, rapidement, si je suis disponible, j'écoute parce que je me dis que derrière peut-être une souffrance, il y a quelque chose il faut peut-être les aider à changer leur manière de voir. J'ai d'ailleurs une qui m'a contacté dernièrement, qui me disait, voilà, elle était au plus mal. En quelques minutes qu'on a parlé, juste 5 minutes de conversation, en message même écrit, hein, elle a pu à la fin retrouver un bien-être, à se dire, ah, j'avais pas vu les choses de cette façon, j'avais pas vu, ok, je me lève, et elle était tellement contente, tout avait changé dans sa tête, tout avait basculé. Alors, comment je le fais? Je te dirais, moi non plus, je sais pas. En fait, chacune de nous est appelée à faire quelque chose. Et je me suis rendu compte que généralement, je le fais. Beaucoup de personnes viennent à moi, oui, j'ai tel problème. Et je le faisais depuis longtemps. Et j'arrive parfois à dire des choses qui font que ça change en fait. Même ici dans le cadre professionnel, dans l'entreprise publique dans laquelle je travaillais.
quand il arrivait que certaines femmes arrivent et qu'on dise qu'elles sont en train de dire, voilà, elles veulent mettre fin à leur vie, elles veulent mettre fin à leur vie. C'est moi qu'on appelait, on me dit, mais toi, tu es capable d'aller changer tout, parler, et puis la personne sort. Et à chaque fois, lorsqu'on échangeait, elle sortait toujours avec le bras très haut, prête à se lever. Et je l'ai d'ailleurs fait dans la vie des collègues auprès de moi, des collègues qui étaient là, qui bossaient juste, et puis j'arrivais à dire, écoute, moi, en ce moment, je travaille comme assistante sociale, bien sûr, dans une institution publique ici où je vis. Et des collègues qui venaient, qui étaient là, assistantes sociales comme moi, j'arrivais à repérer, dire, mais toi, tu as tel talent, toi, tu peux faire telle chose, tu peux faire telle chose. Et beaucoup, après, ont dû quitter le poste dans lequel elles étaient pour aller viser plus loin, parce que j'ai été là à les motiver, à dire, à repérer qu'elles avaient des talents en dehors de ce qu'on faisait ensemble, de leur dire que tu es capable de faire bien plus. Et j'ai pas mal qui l'ont fait et qui sont passés d'assistante sociale à enseignante au niveau supérieur et tout. Et qui étaient là, qui se sous-estimaient, qui ne croyaient pas en elles et tout. Donc, pour te dire que si tu es en train de me suivre ou si tu regardes mes publications tous les jours, voilà, c'est mon rôle. Je suis fière de voir des femmes qui se lèvent, des femmes qui sortent de la souffrance, qui sortent du doute, qui sortent de la peur, des femmes qui guérissent de leurs blessures et qui se lèvent pour impacter. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Alors, pour toi qui ne me connais pas, je suis Émérance Flore. J'ai écrit Fleur Aimée. Ouais. Je suis coach transformationnel, coach business chrétienne. J'accompagne les femmes à bâtir leur mission avec clarté, autorité et alignement prophétique. En d'autres termes, en fait, j'accompagne ces femmes appelées à reconnecter avec Dieu, avec elles-mêmes et à transformer leur feu intérieur en un business puissant et aligné. Pourquoi je parle d'être reconnecté à Dieu? Parce que c'est Dieu la source, c'est lui qui nous a créés. Et pourquoi je parle d'être reconnecté à soi? C'est parce qu'en général, moi, je l'ai expérimenté, hein. Auparavant, je vivais comme pas mal de personnes. Je n'étais pas connectée à Dieu. Je n'étais pas connectée à moi-même. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Je subissais la vie. Je ne savais même pas pourquoi j'existe. J'étais là, oisive et tout. Je pensais que la vie, en fait, se résume à quoi? J'ai fait telle formation, après j'ai obtenu tel diplôme, je travaille avec, je me focalise sur les diplômes, je me focalise sur les avoirs et je me disais, c'est ça qui caractérisait ma vie. C'est ça qui faisait en sorte que, OK, je vais avoir telle position ou telle position. Non, mais par contre, même en ayant ça, je sentais que je n'étais pas équilibrée à l'intérieur de moi. Manque d'épanouissement, manque d'harmonie, des frustrations à l'intérieur, des luttes à l'intérieur. En fait, il y avait quelque chose à l'intérieur qui devait sortir. Mais moi, ma pensée était beaucoup plus focalisée sur le fait que on est bien en fonction du diplôme qu'on a, en fonction de la qualification qu'on a. Je dirais que le monde a décidé que, OK, c'est ça qui compte pour que tu sois ci ou ça. Alors que c'était pas ça. Alors que ce n'était pas ça. C'est pas l'école, c'est pas le diplôme, c'est pas, je sais pas trop quoi. C'est pas ça qui détermine en réalité ce que tu vas faire, qui tu es, ce que tu as accompli et tout. Au fond de toi, à partir du moment où tu as été créé pour un but. Tu as été créé pour faire quelque chose. Tu as été créé pour accomplir quelque chose. Et en toi, déjà, il y a déjà ces éléments naturels-là. L'école ne vient juste que pour t'apporter un plus, t'apprendre par exemple voilà, ça, on en parlera dans une autre de formation où on verra que le diplôme, en fait, on verra que tu as un talent inné. Tu as des talents innés en toi que tu portes. Et en plus, tu vas avoir peut-être des talents, c'est-à-dire comme des compétences acquises, des choses que c'est-à-dire tu vas peut-être aller sur une formation ou tu vas aller à l'école, on va t'apprendre à faire ci ou à faire ça. Mais au fond de toi, tu as quelque chose d'inné, de puissant. Et pour pouvoir devenir cette personne-là qui ressent un certain alignement, qui ressent que tu apportes un réel impact, il va falloir que tu découvres cette chose-là. Autrement, tu ne seras que en train de faire ce qui est peut-être pour une autre personne, mais pas à toi. Raison pour laquelle tu ne vas pas pouvoir t'élever puissamment. Donc,
Ce matin, en fait, je vais t'aider à faire la paix avec ce que tu portes spirituellement. Parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Mais parce que on a laissé ce côté, on a laissé cette phase, c'est-à-dire importante de notre vie à côté. On s'est concentré beaucoup plus sur l'extérieur. On dépend totalement, on dépend même, je dirais, lorsqu'on regarde les êtres humains sur la Terre, à 90%, beaucoup dépendent beaucoup plus de l'extérieur que de l'intérieur, c'est-à-dire de l'esprit. Pourtant, nous sommes premièrement esprit. C'est quand tu découvres, c'est que tu as la pleine conscience du fait que tu es esprit, c'est ça qui change les choses parce que tu cherches à écouter qui t'a créé et tu cherches à t'écouter toi, ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu commences à t'interpréter, tu t'interprètes. Tu cherches à découvrir qui tu es en réalité. C'est ça qui va te permettre, en fait, de structurer ta mission et de monter avec audace. Parce que quand tu n'as pas découvert tout ça, c'est impossible. Tu vas te dire, OK, si j'ai vu les gens vendre tel produit, alors je viens aussi seulement vendre. J'ai vu les gens parler de telle chose, OK, je fais aussi telle chose. OK, j'ai terminé mes études au secondaire, j'ai eu mon bac, le diplôme de fin d'études secondaires. Alors on m'a dit telle formation, c'est ça qui donne, c'est ça qui permet quand on gagne un peu plus de revenus, OK, je vais juste m'inscrire et je fais cette formation. Mais après, tu te rends compte que tu as suivi la formation, mais après, tu sens qu'il y a un feu, il y a un manque. Tu travailles, oui, tu gagnes de l'argent, mais il y a quelque chose qui fait que tu n'es pas épanoui, tu ne te sens pas en train d'impacter puissamment. Tu sens que, moi, ça, c'était mon ressenti, hein, c'était mon ressenti. J'avais terminé mes études en fait, au secondaire. Après, j'ai fait le supérieur. J'ai obtenu ma licence. Après, je travaillais. Et puis, je travaillais. Mais déjà, je vous dis que au préalable, quand j'ai terminé mes études, on m'a dit, voilà, ici, on m'a dit, il y a la formation, par exemple, des soins dans les soins infirmiers. On gagne bien. Il y a toujours du boulot et tout. Mais puis, je disais, mais non, ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Ce domaine-là, c'est pas moi. C'est pas moi. Je me sens plus dans des trucs où je suis à l'écoute, parce que ça, c'est ce que j'ai toujours fait. Plus à l'écoute, écouter les gens, c'est-à-dire des problèmes, des gens. Voilà pourquoi je suis allée faire des études d'assistante sociale. Voilà pourquoi je suis allée le faire. Et franchement, en 3 années, j'avais terminé, j'avais obtenu ma licence et tout. Mais par contre, si j'étais allée faire des études de soins infirmiers, je vous assure que je serais encore là. J'aurais même pas obtenu ce diplôme. Parce que c'est pas moi. Parce que c'est pas moi. Peut-être, oui, j'aurais peut-être terminé ces études-là. Je serais en train de travailler juste pour gagner de l'argent. Mais pourtant, quand on veut avoir un réel impact, on ne travaille pas, on ne fait pas quelque chose parce qu'on veut gagner de l'argent. On fait quelque chose, on se lance dans un business parce que c'est ce pourquoi on vit, on a été créé. Et à ce moment, on va également avoir de la jouissance dans ce qu'on est en train de faire, de l'épanouissement dans ce qu'on est en train de faire. On va avoir de l'épanouissement dans ce qu'on on va être épanoui, on va se sentir bien. On aura généralement des réponses aux questions qu'on nous pose. On va généralement pouvoir apporter des solutions. Donc, je vais revenir à notre formation, c'est-à-dire, tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a un appel, mais tu ne sais pas par quoi. Tu ne sais pas toujours quoi en faire, ce que tu es destiné à accomplir, qu'est-ce que tu dois faire en réalité. Tu as reçu certainement des paroles, des rêves, des impressions, mais tout reste flou, tout reste vraiment flou. Tu sens que Dieu t'appelle, mais tu ne vois pas comment transformer ça en mission claire, tu ne sais vraiment pas. Tu es certainement en train d'exercer voilà, tu as obtenu un diplôme, tu exerces dans une activité, tu as une activité que tu fais, mais tu sens que, en fait, il y a quelque chose, il y a bien plus. Il y a bien plus. Alors reste bien avec moi, tu vas recevoir plus qu'un enseignement. Tu vas recevoir une activation, une direction, une structure. Donc, alors, premièrement, on va parler de quoi? On va parler de l'importance d'être connecté à Dieu, à soi-même, pour bâtir un empire épanouissant. Oui, se connecter à Dieu. Parce qu'il faut savoir qu'avant de bâtir un empire puissant et durable, il faut se poser deux questions fondamentales. Est-ce qu'on est connecté à Dieu? Parce que c'est lui notre créateur.
C'est lui notre créateur. Et qui veut dire être connecté à lui voudrait dire que est-ce que tu es en train de résoudre le problème pour lequel tu as été appelé sur la terre? Il faut savoir que Dieu nous a créés de telle sorte que on puisse être en connexion. Chacun est là pour un problème qu'il doit résoudre. C'est-à-dire, chacun est la solution pour un problème que souffre l'autre. Comment vais-je expliquer? Moi, par exemple, j'accompagne les femmes, je les amène à découvrir leur mission. On va partir de leur histoire, de leur vécu. On va découvrir leur talent pour arriver à sortir en fait ce pourquoi elles ont été créées, à découvrir pourquoi est-ce qu'elles existent. En général, c'est des femmes qui ont connu des souffrances. Elles sont brisées. Elles ont un manque total de confiance en elles. Pourtant, il y a du potentiel à l'intérieur. Donc, moi, j'accompagne ces femmes à découvrir tout ça, de telle sorte qu'elles puissent aussi se positionner, tout comme moi, être ces femmes-là qui impactent, mais avec ce que Dieu a mis en elles. On va vraiment aller en profondeur, qui elles sont en réalité, et tout. Parce que la véritable force vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Certes, tu peux avoir un diplôme. Certes, tu peux être en train d'occuper tel poste. Oui, tu es au cadre et tout, dans une entreprise. Mais il y a bien plus. Si tu fouilles à l'intérieur de toi, tu verras que tu peux faire tellement de grandes choses et tout. Maintenant, moi, je peux accompagner ces femmes-là peut-être à faire ça. Je peux être en train d'accompagner une qui est, je sais pas, qui va être peut-être celle-là qui va plutôt accompagner des enfants. Et peut-être moi, j'ai mon enfant qui est en difficulté au niveau de l'école, au niveau des études et tout. Et peut-être c'est cette femme-là qui va être celle-là également qui viendra accompagner mes enfants demain. Et peut-être qu'elle ne le savait même pas qu'elle peut monter une entreprise. Je ne parle pas forcément de créer une école parce que les gens pensent que il faut aller construire une école déjà toute faite et tout. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, une femme qui sait qu'elle a le don de l'enseignement, d'accompagner des enfants et tout au niveau scolaire et tout, en ligne, elle peut le faire. Elle peut le faire. Je m'adresse également s'il y a un homme qui écoute et qui sait que peut-être enseigner, c'est sa vocation et tout. Il y a ça, et ça peut se faire en ligne. Donc, cette femme pourrait également, c'est-à-dire, moi, je l'aide à solutionner un problème. Elle également, elle pourrait être celle-là qui va aider, m'aider à solutionner un problème. Peut-être mes enfants ont une certaine difficulté. Elle va m'aider à solutionner ce problème. Je pourrais également accompagner une femme, c'est-à-dire c'est-à-dire qui s'y connaît très bien dans le domaine des finances et tout, gestion budgétaire et tout. Peut-être moi, OK, au niveau de la gestion budgétaire, je ne m'en sors pas, et ainsi de suite et tout. OK, je l'accompagne à se positionner dans cette mission prophétique et tout, machin, si c'est son appel. Et ensuite, moi, je me rends compte que j'ai ce problème-là. Elle pourrait en même temps m'accompagner. Vous voyez que tout est question d'entraide. La connexion à Dieu permet de comprendre que seul, on ne se suffit pas. On a besoin des autres, des uns des autres. On a besoin d'être connecté à Dieu. On a besoin d'être connecté aux autres aussi. Maintenant, la connexion à Dieu, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous permet de nous découvrir. Ça nous permet de nous voir, de nous regarder avec les yeux de Dieu. Comment est-ce que j'explique cela? Quand tu te connectes à Dieu, tu arrives à chercher d'abord à savoir qui est Dieu. Après, tu cherches comment est-ce qu'il te voit, pourquoi est-ce qu'il t'a créé. Et le but, la raison pour laquelle il te crée, c'était pourquoi? Est-ce que c'était pour que tu ailles subir sur la terre ou pour que tu ailles dominer? Ça te permet déjà de comprendre que c'était pour que tu ailles dominer. Alors, ça t'enlève certaines choses que le monde extérieur a dû introduire en toi. C'est-à-dire de telle sorte que tu es plongé dans les peurs, le manque de confiance en toi, les doutes et tout. Peut-être tu as fait une classe où on a passé le temps à te dire, ah, tu es trop bête, tu ne connais pas ci, tu ne connais pas ça, machin, parce que tu n'arrivais pas à avoir des notes, je sais pas, des hautes notes et tout, et qu'on t'a diminué, on t'a tellement diminué pendant même toute ton enfance, ou parce que oui, tu n'étais pas brave et tu dis patati patata, au point où tu t'es... Mais quand tu te connectes à Dieu, Dieu te fait comprendre que tu es une personne puissante et qui t'a créé pour que tu ailles dominer.
Mais c'est que c'est pas parce que en classe, tu n'arrivais pas à avoir 20 sur 20 ou 30 sur 30 ou 50 sur 50 comme tous les autres que tu es bête. Non, tu n'es pas bête. Tu es sage. En toi, il a mis quelque chose de précis. Quelque chose qu'il va falloir que tu ailles. C'est-à-dire, il faudrait d'abord que tu te connectes à lui. Et par la suite, la deuxième chose très importante, de te connecter à toi-même. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais quels sont tes talents, tes dons, tes talents, tes forces? Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu sais qui tu es? Mais généralement, on ne se connaît pas. Plusieurs sur la Terre, la majorité, on vit sans se connaître. On connaît plutôt, on va se qualifier par rapport à ce que le monde extérieur va dire de nous. Alors que c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Parce que le monde est déjà en soi pourri, pourri. Qu'est-ce que si tu attends la validation des autres qui ne sont même pas encore complets, pour pouvoir donner une définition de toi, tu auras une définition erronée de toi. Erronée de toi. Si tu veux connaître la réelle définition de qui tu es, première des choses, connecte-toi à Dieu. Cherche à connaître pourquoi est-ce que Dieu t'a créé, ce que tu es venu accomplir sur la terre. Ensuite, connecte-toi à toi. Quelles sont les forces que Dieu a mis en moi? Quel est le potentiel que Dieu a mis en moi? Tu vas te scanner depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte que tu as. Je ne te parle pas de te concentrer sur des situations difficiles que tu vis seulement. Parce qu'il faut savoir que c'est interpréter aussi, c'est de comprendre que ces situations difficiles sont là pour t'appeler aussi à te découvrir encore plus, à te surpasser, pour découvrir tes forces, ton potentiel et tout. En toi, il y a un feu, en toi, il y a une force intérieure, en toi, il y a un fort potentiel. Mais si tu ne te connectes pas, toi, tu ne vas pas découvrir. Mais si tu es déconnecté de toi-même, tu n'es pas connecté à Dieu, tu es déconnecté de toi et que tu te considères plus comme cette chair-ci à laquelle il faut faire plaisir et que tu te dis, OK, il faut que tel me dise que je t'aime pour que je me sente bien. En fait, tu es déconnecté à toi et tu es plus connecté à quoi? Aux autres. Tu attends que c'est les autres qui te donnent une certaine validation pour que tu sentes que tu existes. Là, c'est erroné totalement. Là, tu ne vas pas découvrir la puissance qui est en toi. Parce que tu attends que c'est les autres qui te disent, oui, tu es bien, tu es. Mais les autres ne t'ont pas créé. Les autres déjà même ne se connaissent pas. Les autres aussi sont incomplets. Ils sont incomplets. Ils ne se connaissent pas. Ils vont le plus souvent te dire que des choses mauvaises, pour la plupart, et peu de choses bonnes. Et même des choses bonnes, ils peuvent se tromper. Ou soit ils vont te dire des choses bonnes quand ils sont contents avec toi, mais quand ils ne sont pas contents avec toi, ils vont te dire de mauvaises choses. Alors, si la définition de toi va dépendre de ça, ça veut dire qu'il y aura des moments où tu vas t'apprécier, des moments où toi-même tu vas te déprécier, des moments où tu vas gagner confiance en toi parce que lui, on t'a dit oui, tu peux, des moments où tu vas perdre confiance en toi parce qu'on t'a dit non, tu peux pas. Alors, tu vas comprendre que les personnes puissantes, les personnes qui veulent impacter, se connectent à Dieu et se connectent à elles-mêmes. Parce que tu ne peux pas porter une mission divine si tu es déconnecté de la source. Tu ne peux pas. Et tu ne peux pas être épanoui dans ce que tu construis si tu es étrangère à ton propre cœur. Oui, c'est là où je parlais de déconnexion à soi. C'est-à-dire, tu es déconnecté de toi-même. On t'a dit oui, c'est-à-dire, tu vois les choses, les autres faire telle chose, tu fais ce que tu vois. Tu es déconnecté de toi. C'est pas lié à ta personne. La connexion à Dieu, c'est la source. C'est la source même de ton onction. C'est là où tu découvres ta force. Parce que c'est dans la présence avec Dieu que tu vas découvrir ta vision, ta véritable vision. C'est dans la présence avec Dieu que tu vas découvrir ta direction. Quelle direction tu suis? Et c'est dans sa présence que tu vas découvrir la stratégie qu'il te donne. Parce qu'il te parle. Il nous parle en réalité. Quand on se connecte à lui, franchement, il nous parle. Se connecter à lui, en fait, c'est comme avoir un GPS. Le réel GPS qu'il te faut. Qui va vraiment te diriger. Quel chemin tu dois prendre. Parce qu'il faut savoir que ce que tu bâtis avec Dieu ne sera jamais une simple entreprise ou un simple business quelconque où tu es juste là pour vendre. Non, c'est tellement plus puissant. C'est tellement puissant.
Ça va être un mandat. Ça dit, la condition va te permettre de bâtir quelque chose qui va être un mandat puissant et fort qui porte le ciel sur la terre. Parce que tu seras là pour résoudre un réel problème avec impact. Avec impact. D'ailleurs, l'Éternel a dit dans le psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est pourquoi tu dois constamment revenir à ton lieu secret. Parce que revenir à ton lieu secret te fait quoi? Ça te permet de t'aligner de un. Ça te permet de t'aligner. Ça te permet de discerner les saisons. De discerner les saisons. Ça te fait comprendre beaucoup de choses. Ça te permet de recevoir la paix. La paix qui garde ton cœur, même en pleine expansion. Oui, si tu veux vraiment, tu sens à l'intérieur de toi que tu es porté à solutionner un problème que tu vois dans la vie qui te fait mal. Tu es porté, franchement, tu dois te connecter à Dieu. Autrement, tu ne sauras pas transformer des vies à grande échelle. Tu ne pourras pas. Si tu dois aller de toi-même à te dire non, je compte sur mes compétences acquises ou peut-être mes compétences innées, je veux dire des talents innés, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Parce que te connecter à ta source, ça va te permettre de revenir à chaque fois chercher le carburant. Ça va te permettre de rester dans la direction. Parce que Dieu, c'est la source. À chaque fois, il va t'interpeller. Ne sors pas du cadre. Ne sors pas du cadre. Ça va te permettre de discerner les saisons, de recevoir la paix du cœur dans ce que tu es en train de faire, au fur et à mesure que tu seras en train de grandir. Parce que oui, quand tu vas commencer à faire des choses, il y aura des difficultés, des challenges, des défis. Mais en étant connecté à ta source, ça te permet de supporter, de savoir que non, les challenges sont là pour m'amener à bien plus grand. La connexion à toi-même, c'est la clé de ton équilibre. La deuxième chose, la connexion à toi-même, c'est la clé de ton équilibre. Beaucoup de femmes veulent bâtir, beaucoup de femmes veulent faire des choses et tout, mais elles ne sont pas connectées à elles. Les êtres humains, pour la majorité, on n'est pas connecté à soi. On s'oublie en général dans notre processus de vie. On s'oublie totalement. Quand on n'est pas connecté aux autres, à soi-même, on va faire les choses pour plaire. On va regarder les gens faire des choses, soit on va imiter. Mais c'est pas ça. Et on va finir par quoi? Par perdre notre santé. Et parfois par détruire même notre couple. Par détruire même c'est-à-dire la paix intérieure. On va finir par détruire pas mal de choses à côté de nous. Parce on sera en train de confondre en fait productivité avec fécondité. On sera totalement dans la confusion. Pourtant, Dieu ne veut pas qu'on soit juste des femmes, qu'on va dire oui, je fais des choses puissamment, je travaille beaucoup et tout. Il veut qu'on soit beaucoup plus épanoui dans notre corps, en paix avec notre âme, en joie avec nos enfants, dans notre couple et dans nos relations. Parce que être connecté à Dieu, être connecté à soi-même, ça va faire que l'impact que tu vas apporter, la mission que tu vas accomplir, ce problème que tu vas résoudre, tu vas pouvoir le faire sans pour autant impacter négativement les autres domaines de ta vie. Parce qu'à côté de cette grande mission qu'on veut porter, il y a les enfants, il y a notre vie de couple pour celles qui sont en couple, il y a des relations avec les autres, et l'entourage. Il y a pas mal de choses. Il y a notre propre santé mentale, émotionnelle et tout. Il y a tout ça. Donc, je t'invite à te poser cette question. Est-ce que ce que je bâtis, pose-toi cette question, est-ce que ce que je bâtis me rapproche de Dieu? Est-ce que ce que je bâtis me rapproche de Dieu? Deuxième question, est-ce que ce que je bâtis respecte qui je suis profondément? Est-ce que je ressens de l'épanouissement dans ce que je suis en train de bâtir, dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce que je suis en train de faire me rapproche de Dieu? Et une troisième question, suis-je épanoui dans ce que je fais? Et est-ce que
ma maison, c'est-à-dire mes enfants, si j'ai des enfants, ou mon homme, si tu es en couple, notre relation, ou l'entourage, c'est-à-dire les relations avec les autres, est-ce que il y a un épanouissement dans ça? Parce que si tu es en train de faire, tu as une activité, tu as un travail, ou toi-même tu sens que tu n'es pas épanoui dans ce que tu fais, tu sens qu'il y a des frustrations, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou si tu ne remarques pas qu'il y a des frustrations, tu es juste en train de travailler, tu te dis oui, productivité, parce que je veux construire telle maison, je veux faire telle chose, et que à côté tes enfants sont seuls, tu les délaisses, ou ton couple est en train de périr, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a également autre chose que je veux partager avec vous, très importante, c'est la conscience vibratoire. Ça, c'est quand la science vraiment rejoint la spiritualité. Parce que le plus souvent, on veut faire des choses, mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Je vous invite un peu à chercher à comprendre ça. La physique quantique, en fait, nous enseigne que tout est vibration. Tout est vibration. Tout est vibration. Tout est vibration. Oui. Et c'est vrai. Ton corps, tes pensées, tes émotions, tout émet une fréquence. Tout émet une fréquence. Et tu vas voir que avec ça, ça voudrait dire que ce que tu attires ou manifestes dans ta vie est souvent le reflet de la vibration intérieure. Oui. Ce que tu attires ou manifestes est le reflet de la vibration intérieure. Qu'est-ce que tu vibres de l'intérieur? Qu'est-ce que tu vibres de l'intérieur? C'est tellement puissant ce dont je vous parle. Tu veux bâtir un empire, tu veux faire des choses, tu veux juste faire, tu veux juste faire. Tu cours d'abord à vouloir faire, à te dire que oui, si j'avais 500, je sais pas, 5 millions ou d'euros ou ça, 5 millions de francs CFA, je sais pas, je ferais ci, je ferais ça, je ferais ci, je ferais ça. Es-tu connecté à Dieu? Es-tu connecté à toi-même? Et qu'est-ce que tu vibres de l'intérieur? Qu'est-ce que tu vibres de l'intérieur? Une femme connectée à Dieu, centrée sur son identité spirituelle, vibre une fréquence d'amour, de paix et de clarté. Une femme, par contre, déconnectée, confuse ou blessée, émet inconsciemment des signaux de peur, de stress et de désalignement. Je ne vous parle pas de quelque chose que je n'ai pas vécu. Et quand tu es déconnecté, tu vas vibrer ces choses-là. Tu vas vibrer la peur de l'intérieur, le stress, désalignement total. Ce qui ne peut pas t'amener à bâtir un empire. Parce que tu vibres ces choses négatives intérieurement. Il y a une question d'énergie. Il y a une question, qu'est-ce que tu émets? Quelle est la fréquence que tu émets? Si de l'intérieur, tu vibres ces choses négatives, alors tu vas émettre des fréquences très négatives. Ce qui fait que tu ne pourras pas attirer vers toi de bonnes choses. Ta connexion à Dieu élève ta vibration. Ça élève ta vibration. Un moment, s'il vous plaît.
Alors, désolée, c'est maman à la maison le week-end avec les enfants. Donc, j'étais en train de parler de quoi? De ta connexion à Dieu qui va élever ta vibration. Oui. La vibration est très, très importante. Ça, on parlera en profondeur lors d'une autre formation. Ta connexion à toi-même harmonise vraiment ton énergie. Parce que l'énergie compte. L'énergie c'est-à-dire que tu ressens déjà à l'intérieur de toi. C'est quel type d'énergie? Qu'est-ce que tu es en train de ressentir? Donc, il faut savoir que quand ta connexion, c'est-à-dire ta connexion à Dieu qui va élever ta vibration, ta connexion à toi-même qui va harmoniser ton énergie. Quand les deux s'unissent, tu deviens en fait une force créatrice, alignée au royaume, capable d'attirer les bonnes ressources, les bonnes personnes et les bons projets. C'est là où tu vas commencer à avoir des idées, de tellement de bonnes idées qui te viennent en tête, des choses tellement précieuses qui te viennent en tête. Parce qu'en ce moment, tu ne manifestes pas ce que tu veux seulement, tu manifestes ce que tu es à l'intérieur. Voilà pourquoi ton état intérieur est stratégique. Ton état intérieur, c'est la chose sur laquelle tu dois le plus travailler premièrement. Premièrement. Parce qu'il faut savoir que l'empire que tu veux bâtir avec le royaume, si tu ressens que tu es cette femme-là qui veut aller très loin, ton empire ne se bâtit pas dans l'agitation. Juste de dire, j'ai vu telle personne faire telle chose, alors je vais aussi faire. Non, ces personnes excellent certainement dans ce que elles sont en train de faire parce qu'elles sont appelées à faire ça. Mais toi, tu es appelé à faire quoi? Et ces personnes-là, certainement, suivent ce que je dis, sont connectées à Dieu, sont connectées à elles-mêmes, prennent conscience de leur état vibratoire, de ce qu'elles émettent comme fréquence, comme énergie. Ces personnes prennent conscience de ça. L'empire que tu vas bâtir dans le royaume se bâtit dans la connexion, dans la présence, dans la paix et dans la fréquence spirituelle alignée. Donc, si tu sens que ton âme est fragmentée, tu sens que ton âme crie, tu sens que tu vis des souffrances et tout, ne cherche pas à construire. La première des choses à faire, c'est de chercher à voir comment restaurer ton âme. Heureusement aussi, j'accompagne dans ce sens-là. Parce que je pense que des femmes qui vivent des souffrances, derrière en général se cache une grande destinée à accomplir. Il faut commencer par la restauration. Il faut commencer par ralentir pour écouter. Et ensuite, on va pouvoir bâtir. Dieu ne t'a pas appelé à te sacrifier sur l'autel de ton succès, c'est-à-dire si ça ne va pas de l'intérieur et que tu cherches juste à dire que, ok, je continue de travailler, je continue à faire des choses et continue, mais tu continueras de vivre des souffrances de l'intérieur. Pourtant, il t'appelle à plus grand. Du moment où tu vas te connecter à lui, à toi-même, à ressentir ton énergie, à ressentir ce que tu vibres, à considérer des fréquences que tu voudrais émettre, à ce moment, tu vas pouvoir te réaligner à toi et à bâtir quelque chose en pleine conscience. Ne pas juste faire pour faire, mais faire quelque chose en pleine conscience. Alors, maintenant, nous allons voir ce que l'appel n'est pas. J'ai premièrement voulu vous parler de ces choses importantes parce que c'est très, très capital. Qu'est-ce que l'appel n'est pas? Lorsqu'on parle de l'appel, qu'est-ce que l'appel n'est pas? Il faut savoir qu'avant de rentrer dans la révélation, il faut déconstruire certaines idées fausses. Parce que beaucoup de femmes, en général, pensent qu'elles ne sont pas appelées. Simplement parce que leur vie ne ressemble pas à celle d'une prédicatrice ou d'une prophétesse visible ou ci ou ça. C'est une fausse croyance de se dire que moi, je ne suis pas appelée. Dieu ne m'appelle pas d'accomplir quelque chose parce que je ne me vois pas comme prédicatrice ou prophétesse. C'est pas ça.
C'est pas, l'appel n'est pas seulement dit que tu es prédicatrice ou prophétesse. Non. Si tu as été appelé par Dieu à occuper une place peut-être dans le domaine de l'éducation, c'est un appel. Si tu es appelé par Dieu à être cette personne-là qui va créer une entreprise de formation pour des jeunes, c'est un appel. Ton appel, il ne s'agit pas d'une passion du moment, peut-être quelque chose qui te passionne pour le moment, ou une opportunité qu'on t'a proposée. C'est pas une opportunité qu'on t'a proposée où tu vas gagner de l'argent non, directement. Non, c'est pas ça. Ou un service que tu rends par habitude à l'église et tout. Servi, par exemple, dans tel service à l'église et tout. C'est pas ça l'appel. C'est pas ça l'appel. L'appel est ce que Dieu a codé en toi, dès ta création, pour répondre à un besoin dans ta génération. Ton appel, c'est quelque chose qui est codé en toi depuis ta création, depuis ta naissance. Et c'est pour répondre à un problème dans ta génération. C'est pour répondre à un problème dans ta génération. C'est pas pour répondre à tes désirs, à voilà, tes plaisirs et tout. C'est pour répondre à un problème dans ta génération. Il est enraciné, ton appel en fait est enraciné dans ta destinée. Et c'est vraiment cette graine-là que je veux t'aider à identifier. Pourquoi est-ce que tu existes? Pourquoi est-ce que tu as... C'est-à-dire, à quoi es-tu appelé? Qu'est-ce que tu dois accomplir? Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce que Dieu te parle, parce que certainement, il te parle souvent, mais peut-être c'est toi qui n'as pas conscience du fait que il te parle généralement, il te communique des choses, il te parle même à travers des visions, des rêves et tout, par expérience même. Tu n'as pas conscience de cela, qu'il te parle régulièrement pour te rappeler ce que tu as accompli. Il te parle, crois-moi, il te parle. C'est juste que tu n'as pas encore développé l'oreille spirituelle pour comprendre que ce que tu es en train de vivre ou tu es là parce que il te communique des choses. Tu n'as pas encore cette conscience-là. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois confuse, mais parfois, on ne connaît pas les voies par lesquelles il nous parle. On ne connaît pas. Bon, je vais partager avec toi les quelques façons par lesquelles Dieu nous parle pour nous activer. Il nous parle premièrement par l'intimité. Il va te parler dans le secret. Je vais t'inviter à faire attention à quoi? Tes rêves. Tes rêves. Fais attention à tes rêves. Il va te parler aussi à travers des pensées persistantes. Tu vas avoir certaines pensées qui vont être récurrentes en toi. Des choses qui partent et qui reviennent, qui partent et qui reviennent, qui partent et qui reviennent. Parce qu'il faut savoir que Dieu nous parle à travers les pensées. Parfois, on va qualifier cela, les êtres humains, pour beaucoup, parlent de l'intuition. En général, on parle de l'intuition. Les gens vont te dire, oui, j'ai cette intuition-là, j'ai cette intuition-là. C'est-à-dire des pensées qui vont revenir, aller et revenir chaque fois, chaque fois. Si tu ressens à l'intérieur de toi que tu as des pensées qui partent et qui reviennent, allez, un moment, fais la pause. Fais la pause et creuse. Il va également te parler à travers des émotions profondes. Oui, parce que Dieu nous parle à travers les sentiments aussi, des émotions profondes, à travers des sentiments. Tu commences à sentir, c'est-à-dire tu as un sentiment de ci, tu as un sentiment de ça et tout. Et il nous chuchote en fait. Il te chuchote quand tu es dans ton lieu de prière. Tu vas avoir des pensées qui vont te venir en tête comme ça, des idées qui vont te venir en tête. Soit tu vas voir des choses dans des rêves, soit tu vas ressentir certaines émotions et tout. Puis il nous parle de cette façon. Dieu nous parle aussi par expérience, c'est-à-dire à travers nos histoires, par expérience, à travers nos histoires. Ce que tu traverses, ce que tu vis, ce que tu as traversé, ce que tu as surmonté ou ce que tu as vu.
ça contient des indices. Ça contient des indices. Parce qu'il faut savoir que dans ton histoire, dans ce que tu vis ou ce que tu as vécu, se trouve un message codé de ton appel aussi. Et pour beaucoup de héros, même dans la Bible, à travers leurs histoires, des histoires qui ont été très douloureuses, on a pu remarquer qu'il y avait un grand appel, comme la vie de Joseph, qui a été liquidé, mais pourtant il avait un peuple attaché à sa destinée. Il a connu voilà. Mais, à la différence de Joseph, c'est que nous, les humains, on regarde des histoires dans la Bible, on se dit, on se détache de cela, on se dit non. Dès que nous, on est confronté à des difficultés, on rentre dans la victimisation, on s'éternise dans la victimisation et on finit par quitter la terre sans jamais avoir accompli des choses. Mais pourtant, pendant ce moment où on vivait ces souffrances, Dieu nous parlait, mais on n'avait pas la conscience qui nous parlait, qui nous chuchotait, qui nous rappelait des choses. On n'avait pas cette conscience-là. Pourquoi aussi? Parce qu'on n'était pas connecté à lui et connecté à nous-mêmes. On est bien beaucoup plus connecté à l'extérieur qu'à nous et à Dieu. Mais on est bien plus connecté à l'extérieur. On connaît tout ce qui se passe dans la vie des autres. Mais de nous-mêmes, on ne se connaît pas. Comment allons-nous changer les choses? On ne peut pas rien changer. Dieu nous parle aussi par audience naturelle. Je veux parler de quoi? Tu vas remarquer qu'il y a des gens qui viennent toujours vers toi, qui te consultent. Tu es peut-être là, naturellement, il y a des gens qui t'appellent généralement pour telle chose. Est-ce que tu peux me faire telle chose? Est-ce que tu peux m'aider à faire telle chose? Et si, est-ce que... Pourtant, tu n'as rien demandé. Tu n'as rien demandé. Mais les gens te consultent, t'appellent. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux... Tu le fais naturellement sans t'en rendre compte. Pourtant, tu es déjà en train d'exercer ton mandat sans le savoir. Sans le savoir et sans même le nommer. Ça a été mon cas. Depuis... c'est quand réellement, quand je vous parle de la clé, c'est-à-dire de se connecter à Dieu, de se connecter à soi-même, ma transformation a vraiment commencé à ce niveau parce que c'est à ce moment que j'ai commencé à scanner toute ma vie, de retourner dans le passé, à voir que déjà j'avais même des personnes adultes, hein, des mamans et tout, qui pouvaient venir à moi me poser certaines questions et tout, et que j'arrivais à orienter, oui, si ou ça, ici ou ça, mais sans le savoir en fait, sans le savoir. Donc, je t'invite à faire quoi? De tout ce que j'ai expliqué, écris ce que tu n'arrives pas à ignorer. Qu'est-ce qui te vient? Quelles sont les pensées qui te viennent tout le temps en tête? Que ressens-tu tout le temps? Quel est ce sentiment? Quelle est cette émotion qui va et qui va et qui revient constamment? Qui t'appelle à faire quelque chose, où tu ressens fortement à l'intérieur de toi que, mais il y a telle chose, il y a telle chose. Quelles sont ces pensées-là? C'est-à-dire qui reviennent tout le temps dans ta tête. Qu'est-ce qui te brûle? Qu'est-ce qui revient constamment dans ton cœur? Je t'invite vraiment à faire cela. Par la suite, le point suivant, je vais t'inviter à découvrir ta montagne d'influence. Parce qu'il faut savoir que ton appel, en fait, ne flotte pas dans les airs. Il est destiné à une montagne d'influence. Dieu a placé des femmes prophétiques dans toutes les sphères. Alors, tu es en ligne, tu scrolles, tu es sur Facebook, tu scrolles, tu vois les femmes qui sont déjà posées dans leur montant d'influence, elles sont en train d'impacter, et ci et ça, mais toi, tout ce que tu fais, tu te dis c'est pour les autres, c'est pour les autres. Toi, tu es juste là pour, je sais pas si tu es venu sur la terre pour te balader, passer tes longueurs de journée, à prendre ton téléphone, comme ça, tu prends ton téléphone, tu te mets juste tout le temps à regarder les profils des autres femmes qui sont déjà en train d'exercer dans leur montant d'influence, tu es juste là, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu regardes, tu scrolles, tu zappes là sur la page de celle-ci, tu regardes, tu scrolles. Ah oui, la coach Flore, oui, ah machin, tu mets des likes, tu mets des likes. Après, tu scrolles, tu passes sur Karine. Tu regardes, tu scrolles et tout. Après, tu vas sur, ah, Lady Sonia dit quoi? Tu scrolles. Après, tu regardes, ah, la coach, Madame Sangari, qu'est-ce qu'elle dit?
tu scrolles. Ah, à mon chic, la coach caviar. Tu regardes, tu scrolles. Après, ok, je vais un peu sur la page des influenceuses. Oh, oh, Fleur de Lys, la PDG, la maman des abeilles. Tu scrolles, tu scrolles. Bon, Aïcha Kamoas, qu'est-ce qu'elle dit? Tu scrolles tout. Toi, là, ta place est où? Ta place est où? Ta place est où? Ta place est où? Où tu es là, tu regardes, je sais pas, ta place est où? Ta place est où? Dieu a placé chaque femme dans l'une des montagnes d'influence. Tu peux opérer peut-être dans plusieurs, mais il y aura toujours une montagne dans laquelle tu vas vraiment puissamment influencer. Où te trouves-tu? Parmi ces montagnes d'influence, il y a la famille. Il y a la famille, il y a l'éducation, il y a les médias, il y a les affaires, il y a l'église, il y a la politique et il y a l'art. Où te trouves-tu? Où dois-tu impacter? Où dois-tu apporter des solutions aux différents problèmes qu'on rencontre dans ces différentes sphères d'influence? Est-ce qu'au niveau de la famille, il n'y a pas des problèmes que toi, tu pourrais résoudre? Est-ce qu'au niveau de l'éducation, avec ce que tu portes à l'intérieur de toi, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes que tu dois résoudre? Est-ce qu'au niveau des médias, il n'y a pas un problème que tu dois résoudre? Est-ce qu'au niveau des affaires, il n'y a pas un problème que tu dois résoudre? Est-ce qu'au niveau de l'église, il n'y a pas des problèmes que tu dois résoudre? Est-ce qu'au niveau de la politique, il n'y a pas des problèmes que tu dois résoudre? Est-ce qu'au niveau de l'art, il n'y a pas de problème que tu dois résoudre? Où te trouves-tu? Parce que si tu n'es encore en train d'occuper aucune de ces sphères d'influence, ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé à vivre. À l'intérieur de toi, il y a une solution. À l'intérieur, il y a de toi, à l'intérieur de toi, il y a une solution pour résoudre un problème ou des problèmes qui vont rejoindre soit la sphère d'influence de la famille, soit la sphère d'influence de l'éducation, soit la sphère d'influence des médias, soit la sphère d'influence des affaires, soit la sphère d'influence de l'Église, soit politique, soit de l'art, des arts. Pose-toi cette question. Quelle injustice t'énerve profondément? Quelle injustice t'énerve profondément? Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Pose-toi également cette question. Quelle est la sphère de ces différentes sphères que j'ai citées? Quelle est la sphère qui te touche émotionnellement? Quelle est la sphère qui te touche émotionnellement? Où est-ce que tu ressens ta voix? Où est-ce que tu ressens que ta voix aurait du poids si tu t'y mettais sérieusement? Où est-ce que tu ressens que ta voix aurait du poids si tu t'y mettais sérieusement? J'ai parlé de la famille, de l'éducation, des médias, des affaires, de l'Église, la politique et l'art. Où est-ce que ta voix porterait puissamment si tu t'y mettais sérieusement? Tu vas savoir que tu es peut-être appelé à éduquer, peut-être à restaurer, peut-être à bâtir, peut-être à influencer, peut-être à éveiller les consciences. Tu es appelé peut-être à faire l'une de ces choses-là. Tu n'es pas appelé à passer tes journées à scroller le téléphone. Ou si tu n'es pas peut-être sur des pages Facebook ou Instagram, je ne sais pas trop, TikTok, en train de suivre les lives à gauche, à droite et tout, et rigoler. Soit peut-être tu passes ton temps à regarder les télénovelas. Déjà, je vais te dire,
Il faut diminuer. Si tu regardes beaucoup les telenovelas, commence déjà par réduire vraiment au maximum. Les telenovelas où on te montre les marimas avec, je sais pas, moi je regardais ça il y a longtemps, il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune là, en Afrique. Et, une parenthèse, les gens vont créer leurs histoires de telenovelas. Ils sont là, ils tournent leurs films. Leur affaire là, c'est que ils sont forts dans les médias. Ils ont occupé la sphère d'influence des médias. Ils sont là en train de faire les cinémas, divertissement et tout. En fait, ils font leur travail. Mais nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre telenovelas à la maison du matin au soir. La maman là qui fait la cuisine. Après, elle est là-bas. En fait, eux, ils ont occupé la place, c'est de l'art aussi, c'est de l'art, hein. C'est également de l'art et tout. Le cinéma, c'est de l'art et tout. Là, la maman, elle va faire à manger. Parfois, la nourriture va même brûler au feu. Parce qu'on est en train de regarder les films. On finit, termine avec la série de Marima. Après, on rentre dans Catalina. Après, on rentre dans Sébastien et quoi, je ne sais même pas. Après, on rentre dans ci. Après, on rentre dans ça. Après, tu vois, la bonne dame se met à arriver. Parce que dans tous ces films-là, généralement, c'est le même scénario. Il y a toujours une pauvre fille. Il y a toujours une pauvre fille qui, c'est-à-dire, soit les parents étaient orphelins, soit les parents sont décédés. Oui, on les a peut-être tués. Elle s'est retrouvée pauvre. Et pour finir, soit elle rencontre un prince charmant qui est très riche, qui va venir changer sa vie, mais elle est d'abord menacée. On ne veut pas que, soit la maman du prince charmant ne veut pas qu'elle épouse son fils, soit c'est une fille qu'on a tuée, on a arraché ses biens, et toute cette histoire. Si c'est pas telenovelas, peut-être c'est Nollywood. Nollywood. Tu regardes, tu regardes, tu regardes. Tu regardes les actrices Nollywood. Ah, Mercy Johnson. Ça, c'était moi avant. Mercy Johnson. Hey, Ini Edo. Je connais. Hey, 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 hey. Chika Ike, tu connais Tonto Dike, tu regardes, tu connais les noms, tu connais les noms, tu sais, tu regardes télé, tu es Ninja, tu finis peut-être cette série de un film qui a peut-être 7 épisodes, tu termines, après tu sautes dans l'autre, tu termines, Ces femmes, elles sont en train de travailler. Elles, là, c'est l'art. Leur sphère d'influence, c'est l'art. Elles sont dans l'art. En même temps, elles rejoignent un peu les médias. Elles rejoignent les médias aussi. Mais toi, quelle est ta sphère d'influence, dis? Refusons de rester comme ça, de passer des longueurs de journée à scroller, scroller. Une comme Carrie, par exemple, c'est le monde des affaires. Également aussi, dans ce qu'elle fait, il y a de l'éducation également, il y a aussi de la famille et tout. Parce qu'elle arrive aussi à impacter, c'est-à-dire, si au niveau des affaires, elle va amener beaucoup de femmes à aller créer des business et des papas aussi à créer des business et tout. Également, à conscientiser beaucoup au niveau de la famille et également des centres de formation dans l'éducation et tout. Mais c'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ton appel, c'est où? On va, par exemple, donner des contenus pareils pour t'amener à prendre même contact, dire, Madame, aidez-moi, je veux découvrir ma sphère d'influence, je suis appelée à faire quoi et tout. Je veux pas vivre vainement comme ça. Tu vas choisir de vivre une vie vaine où tu te réveilles le matin. Tu subis la vie. C'est la vie qui te pousse là où elle veut t'emmener. Parce qu'il faut savoir que la nature a horreur du vide. Du moment où tu ne fais rien, tu ne décides de rien faire tes journées, la vie va te pousser à t'amener où elle veut. Où tu vas attendre. Le voisin du quartier va passer, dire, hé, viens, on va prendre une bière là. Tu te lèves, tu pars. Viens, allons manger bouillon. Tu te lèves, tu pars. Pourtant, on voit qu'en Afrique surtout, les gens souffrent. Financièrement, toi-même, tu dis que tu ne t'en sors pas. Mais pourtant, tu as tout à l'intérieur de toi pour tout changer. Tu as tout à l'intérieur de toi. Tu dois te lever pour occuper ta place. Tu dois chercher à connaître quel est ton territoire et te lever pour occuper ta place. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas fait, tu n'as pas été créé juste pour t'asseoir comme ça et à ne rien faire, à scroller, à croire que c'est les autres qui sont qualifiés à faire quelque chose que toi, tu n'es pas. Toi aussi, tu es qualifié à faire quelque chose de puissant. Ça peut être dans la restauration, de peut-être créer, ouvrir des restaurants. Peut-être tu vas commencer petit déjà à faire des repas, peut-être quand tu cuisines, c'est tellement bon et tout. Là, c'est le monde des affaires. Et quelque chose que tu pourras bâtir, même faire en sorte que ça devienne de l'art culinaire.
de l'art culinaire que tu vas transmettre aux gens. Peut-être quand tu fais tes plats, tu as une créativité, tu sais présenter comme ça peut devenir de l'art. Pourquoi sous-estimes-tu ce que Dieu te met en tête, les idées que tu as en tête qui partent et qui reviennent, qui partent et qui te reviennent? C'est Dieu qui te parle, que voilà là où je t'appelle pour que je change ta vie. Mais c'est toi qui ne comprends pas déjà et qui ne veux pas bouger. Parce que tu regardes les vies des autres. La seule différence, c'est que les autres ont répondu à leur appel, hein. C'est tout. Et les autres sont connectés à Dieu et connectés à elles-mêmes. Et se laissent juste conduire. C'est Dieu qui les conduit. Je t'ai dit, la connexion à Dieu te permet d'avoir le GPS en fait, qui te conduit. C'est-à-dire, parce que quoi? Quand tu es connecté à Dieu, même quand tu as fait des erreurs, après, Dieu parle du renouvellement de l'intelligence. Une fois que tu rentres dans la connexion avec Dieu, après, tu as ce qu'on avait appelé le renouvellement de l'intelligence et tu vas encore te relever. Nouveau carburant, allez, paf, tu te mets encore à marcher. Tu avances. Donc maintenant que tu as identifié ce que tu portes et que tu as identifié ta montagne, alors on va structurer. On va structurer parce que l'onction seule ne suffit pas. Il te faut une mission lisible, audible, déployable. Alors, pour structurer, voici mon modèle 4P pour t'aider. 1. La porte. Ça va être ce que tu portes dans l'esprit. Ce que tu portes dans l'esprit. Qu'est-ce que tu portes dans l'esprit? De 2, les personnes. À qui tu es envoyé? À qui tu as envoyé les personnes? À qui tu as envoyé? 3, le problème. Ce que Dieu t'appelle à résoudre comme problème. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à résoudre comme problème? 4, le plan, le canal. Le canal par lequel tu vas aider ces personnes à solutionner ces problèmes-là. Est-ce le coaching? Est-ce le consulting? C'est-à-dire donner des conseils, accompagner et tout. Est-ce un ministère dans un domaine précis? Est-ce la création d'une entreprise? Je vais prendre un exemple. Une femme appelée, par exemple, dans l'éducation, avec un feu prophétique pour les enfants, peut développer une méthode d'éveil à l'identité spirituelle ou une école alternative alignée au royaume. Elle peut développer vraiment une manière, tellement une approche vraiment différente pour arriver à éclairer beaucoup d'enfants dans l'éducation. Il faut savoir que Dieu te donne l'onction, mais c'est à toi de bâtir la structure. Il va te parler. Le fond, il va te donner et tout, de ce pourquoi il t'appelle. Maintenant, tu vas beaucoup l'écouter, mais après, tu vas devoir te lever pour bâtir un peu la structure, avoir par quel canal je passe pour pouvoir résoudre ce problème. Je connais les personnes qui sont confrontées à ce problème. Je connais le problème. Je connais ce que Dieu me met à cœur de résoudre comme problème. Vraiment, je connais. Mais par quel canal je passe? Quelle est la stratégie que je mets en place? Et c'est là où la foi rencontre la stratégie. Alors, je dirais, maintenant que tu sais quoi faire, si tout ce que j'ai partagé, ça t'a vraiment éclairé, de comprendre que tu n'es pas là pour rien et que ton histoire, ce que tu as vécu, ce que tu es en train de vivre, sert à quelque chose. Si tu es conscient que ce que tu portes en toi sert à quelque chose, si tu es conscient que chaque être humain est là pour résoudre un problème et que tu sens que généralement, tu as certains sentiments qui reviennent, comme je t'ai présenté, et que c'est Dieu qui te parle, tu as certaines émotions,
ou certaines idées, certaines pensées qui te reviennent tout le temps dans la tête, ou c'est un rêve que tu vis et que tu veux aller plus loin. Tu veux découvrir ce que tu caches à l'intérieur de toi. Tu veux arriver à décoder toutes ces choses-là. Si tu veux que je t'aide à clarifier ton appel et à bâtir une mission, à t'aider à bâtir une mission alignée avec toi-même, ancrée, activée, eh ben, je suis là. Tu sais où me contacter. Tu écris juste intéressé en commentaire ou tu m'envoies un message privé. Donc, je t'invite vraiment à prendre conscience que ta vie n'est pas là juste une vie subie. Non, tu as la solution à un problème. Tu as un peuple qui est attaché à ta destinée. Tu as un peuple qui a un problème et que c'est toi qui es la solution. Tu portes la solution en toi. Et c'est ça qui va faire en sorte que ta vie soit transformée et non le contraire. Les autres que tu vois, d'autres femmes que tu vois en train d'accomplir, toutes ces femmes ont été brisées, y compris moi. On a connu des choses difficiles, mais on a compris que derrière cela, il y avait un appel fort et puissant. Et c'est à partir de ce moment que tu commences à sentir que tu vis quand tu te lèves. Parce qu'une vie où tu n'es centré que sur toi, où tu ne penses qu'à toi, à résoudre tes problèmes. Et déjà, je vais te dire que si tu te dis que tu vas d'abord attendre que tous tes problèmes soient résolus avant de te lever pour entamer la marche de ta destinée, là, tu es en train de mal réfléchir. Parce que si c'est le cas, rien ne va jamais être résolu totalement dans ta vie. C'est quand tu vas te lever pour rejoindre la cause des autres que les solutions vont commencer, que certains problèmes que tu rencontres vont commencer à être solutionnés. C'est la clé, en fait. C'est la clé. Parce qu'à ce moment, quand tu te lèves et que tu acceptes cette mission de dire que tu vas accompagner les autres, tu vas être là pour aider les autres, c'est à ce moment qu'il y a un changement de quoi? Comment expliquer? C'est à ce moment que quand tu acceptes ta mission, il y a comme une sorte, moi je parle souvent de quoi? De l'alliance qui se crée avec Dieu. L'alliance que tu crées avec Dieu, c'est-à-dire de dire que Seigneur, je reconnais que ton peuple souffre de tes problèmes et que tu m'as appelé à résoudre ce problème. Et tu reconnais que toi-même, tes propres problèmes ne sont pas résolus, que tu es encore là dans la difficulté, tu nages dans la difficulté. Et tu acceptes au moins d'entamer le processus déjà pour commencer à dire, OK, je m'engage. Mais à ce moment, tu vas voir que toi-même, tes problèmes vont commencer à être résolus petit à petit, petit à petit, petit. C'est quelque chose que j'ai expérimenté, hein. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. Petit à petit, tu vas commencer à voir plus clair, petit à petit, à voir que certaines choses vont se résoudre chez toi et tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu ne t'es pas intéressé qu'à toi. Tu t'es dit, OK, j'ai mes problèmes, mais je suis plus préoccupée par ce que je vois autour de moi. Alors, donc, si tout ce que j'ai partagé, vraiment, ça fait que tu ressens vraiment ce cri de cœur et tout, je t'invite à écrire, je dis oui à mon appel ou tu écris intéressé et moi, je prendrai contact avec toi. Tu m'envoies un message privé. Donc, tu vas savoir que tu n'as pas été choisi au hasard. Tu as eu réponse à un problème. Et cette génération attend que tu prennes ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place, lève-toi et prends ta place. Le Seigneur d'ailleurs le dit, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Il y a très peu d'ouvriers. Il y a très peu d'ouvriers. Refuse de passer ton temps à vivre avoir une existence vaine, une vie qui ne sert à rien. Tu n'es pas là pour passer ton temps à scroller. Surtout, je ne te parle pas d'obtenir, d'avoir des diplômes et tout. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. D'ailleurs, tu peux bien voir dans la vie que beaucoup qui impactent, beaucoup qui font des choses qui solutionnent vraiment de grands problèmes. Certains n'ont même pas été à l'école, fait des études poussées et tout. Je ne suis pas en train de dire que l'école ne sert à rien, mais je ne te parle pas d'école parce que en toi, Dieu a déjà tout mis. Donc, je veux juste dire cette petite prière avec toi. Seigneur, je te remets chaque femme présente ici, chaque femme qui regarde, écoute et qui écoute cet enseignement. Réveille les appels endormis, Seigneur. Réveille les appels endormis. Réveille.
Ouvre leurs oreilles spirituelles. Permets qu'elles aient des yeux spirituels, qu'elles voient des choses comme tu vois, qu'elles puissent se connecter à toi, qu'elles puissent découvrir qui tu es, qu'elles puissent découvrir qui elles sont. Qu'elles puissent entendre ce que tu leur mets à cœur, sentir ce que tu leur communiques, active leurs dons cachés, libère la stratégie, libère la clarté et le feu pour bâtir avec audace. Que leur voix soit restaurée, Seigneur. Que leur monde soit aligné au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, si ça t'intéresse de connaître plus, de pouvoir échanger beaucoup plus avec moi à propos, d'approfondir, si ce que j'ai partagé t'a beaucoup plus parlé, je t'invite à écrire juste intéressé en commentaire ou m'envoyer un message privé. Sache que tu dois te lever. Et c'est là où ta propre vie prendra une autre tournure. Toutes les personnes puissantes, la clé, c'est que on se lève avec ce que Dieu a mis en nous pour apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les autres. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement de fardeau. Dès qu'on se lève pour devenir la solution aux problèmes des autres, Dieu même, à ce moment, porte nos fardeaux. Il se charge lui-même de pouvoir nous aider dans les difficultés que nous avons. Mais lorsqu'on reste focalisé sur soi uniquement dans la vie à se dire, mes problèmes, je n'ai pas ci, je veux avoir ça, je veux ça, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. En fait, à ce moment, on met des barrières. À ce moment, on reste juste comme des êtres humains qui veulent juste recevoir, 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 sans jamais y mettre, ce qui va causer un déséquilibre. Parce qu'un être humain n'est pas juste une personne qui est là pour attendre recevoir. Pour que tu reçoives des bénédictions, il va falloir aussi que tu en y mettes, que tu donnes également des bénédictions. Mais si tu ne donnes pas, tu ne donnes jamais, et que tu es là juste pour recevoir tous les jours, il y aura un déséquilibre. Il y aura un déséquilibre. Parce qu'à ce moment, ta mémoire ne travaille pas. Ta mémoire ne vibre pas en ce sens que qu'est-ce que j'apporte aux autres? Mais ton intérieur, parce que tu veux tellement recevoir, ne crie que le manque. Je manque de ci, je manque de ça, je manque de ça. J'ai tel problème, je veux solutionner ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et le vide va s'installer de plus en plus. Le vide va s'installer de plus en plus. Beaucoup de frustrations vont s'installer. La peur, la négativité, le manque de confiance en soi, ainsi de suite. Et si tu portes des blessures en toi, des blessures intérieures, tu ne vas que t'enfoncer de plus en plus. Mais si tu te dis, oui, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, je rencontre des problèmes et tout, et que je veux être une solution pour les autres, je veux voir aussi les autres transformés. Mais moi, c'est vrai, j'ai des difficultés. Seigneur, aide-moi à ce que je puisse sortir de cette situation pour être une solution pour les autres. Mais je m'engage déjà, je me lève déjà en ce sens que je veux être restaurée pour pouvoir apporter de la lumière aux autres. En ce moment, tu vas voir, les choses vont commencer à changer. Mais si tu te dis,
Je reste dans la victimisation. Les gens m'ont trop fait de mal. Je vais passer toute ma vie à me lamenter de ce que les gens m'ont fait. Et rester statique, attendre que ces gens-là viennent absolument combler tous mes désirs et mes plaisirs. Tu vas t'éteindre. Tu ne feras jamais rien. Pourtant, en toi, Dieu avait caché la solution au problème, à l'un des problèmes de l'humanité. Et c'est derrière cet appel que tu allais voir vraiment ta vie bénie. C'est derrière la réponse à ce problème dont souffre l'humanité, derrière cet appel que tu as accepté, que tu allais voir ta vie transformée. C'est ça la différence avec ces personnes qui réussissent. Ces personnes qui se lèvent, tout comme moi, tout comme ces femmes que tu regardes et que tu apprécies, ces personnes ne sont pas plus sages ou plus intelligentes que toi. Non, pas du tout. Ni plus sages, ni plus intelligentes que toi. Détrompe-toi, détrompe-toi, détrompe-toi. Ces personnes sont des personnes, tout comme moi, des personnes imparfaites, des personnes qui commettent des erreurs, des personnes qui apprennent tous les jours, des personnes qui se construisent tous les jours, des personnes qui sont en train de se bâtir tous les jours, des personnes qui s'engagent à se dire tous les jours de ma vie, j'apprends, je me transforme, j'apporte un plus à l'humanité, je refuse de voir des gens souffrir, je dois solutionner ce problème-là, ce cri-là que je ressens. Sur toutes ces douleurs que je ressens quand je vois les gens vivre telle ou telle situation. Je dois apporter une solution à ça. Et ces personnes se lèvent malgré que elles ont aussi des difficultés. Crois-moi que j'ai pas envie de me lever. J'ai pas trop. C'est pas comme si quand on se lève, on se met à parler. J'écoutais par exemple l'apôtre Yves Castanou de ICC Congo qui disait, quand on le voit prêcher, être en train d'enseigner la parole de Dieu, on se dit qu'il a trop envie de se lever faire ça. Mais il n'a pas trop envie. Il disait, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de le faire. Il n'a pas envie de se lever tous les matins. Elle dit que, OK, qu'est-ce que j'enseigne? Oui, tel truc à l'église et tout, machin. Il n'a pas envie. Mais c'est l'appel. C'est l'appel de Dieu et il n'a pas le choix. Parce qu'il comprend que son épanouissement, son équilibre, l'harmonie dans sa vie dépend de cela. Dépend de cela. Tout ça dépend de cela. Il n'a pas envie, mais il doit le faire. Pareil que moi. Quand tu as envie de te dire, OK, tu fais comme beaucoup, tu restes scroller un peu, tu regardes les films ou tu scrolles ton téléphone et tout. Après, tu te dis, ah, mais tiens, j'ai telle chose à faire, je dois absolument me lever le faire. Comme ce matin, la formation, en fait, ce direct, par exemple, je devais le faire pendant la semaine, mais j'étais souffrante et tout. Mais tu te dis, je ne peux pas passer la semaine sans avoir eu à donner ça parce que quelqu'un doit entendre ceci. Ça doit toucher une femme qui est quelque part en train de vivre des souffrances et qu'elle se dit que sa vie est finie. Elle doit peut-être entendre et prendre courage de se lever et dire que ça fait partie. Les souffrances font partie du processus de transformation. La galère qu'elle est en train de vivre, ça fait partie du processus. Mais tout dépend de sa manière de voir les choses. Tout dépend de sa manière. Quel chemin va-t-elle prendre? Est-ce qu'elle va prendre le chemin de la victimisation à vie ou va-t-elle prendre le chemin vers la transformation progressive? C'est ce chemin que je propose en accompagnement. Ce chemin-là qui va l'amener à découvrir la perle précieuse qu'elle est. Et enfin, faire de son histoire douloureuse une puissance. Parce que derrière cette histoire douloureuse, il y a une vie puissante et impactante. J'ai pas envie de faire, de me lever tous les matins, de m'asseoir là à parler ou d'être en train de faire des publications tous les jours
et tout. C'est un énorme travail, c'est un énorme travail, mais c'est un appel, c'est une obligation. J'ai pas le choix, je dois le faire. Parce que je sais que derrière cela, il y a beaucoup de vies qui sont transformées. Il y a des gens qui me lisent, mais en privé, c'est en privé. Quand on arrive à échanger, merci madame, merci parce que vous partagez. Merci parce que ça transforme nos vies. Ça nous aide à voir plus clair, à avoir confiance en nous, à nous battre, de continuer de nous battre. Ça ramène les gens à être connectés à Dieu. Parce qu'une fois que les gens sont connectés à Dieu et quand les gens sont aussi connectés à eux-mêmes, ils refusent en ce moment d'être des proies du malin. Parce que Dieu dit que le manque de connaissance, c'est ce qui va finir son peuple. Alors, j'ai l'obligation de me lever, même si parfois j'ai pas envie de m'asseoir, d'avoir à respecter des choses, à publier des choses, mais je dois le faire parce qu'il y a un dépôt et je dois transmettre. Donc, toi, refuse de rester dans cette vie où tu es juste là pour subir, pour regarder les autres et de te dire que tu n'as pas de place. Non, tu as une place quelque part. Tu as une place quelque part. Refuse. Si peut-être tes parents, tes ancêtres, je sais pas, ta maman ou ta grand-mère a vécu une certaine vie, certaines souffrances et tout, mais toi, tu n'es pas avec ce que tu as aujourd'hui. Nous avons l'opportunité du siècle. Nous avons vraiment les réseaux sociaux qui viennent vraiment changer des choses. Avec les réseaux sociaux, on peut bâtir un empire. Tu es une femme peut-être ou un homme, je ne sais pas. Euh, Tu as appelé à aider les gens dans l'éducation et tout. Ne te dis pas qu'il te faut, premièrement, avoir beaucoup d'argent pour aller déjà construire une école en ligne. Viens me voir, on peut arriver à bâtir ton business en ligne à partir, c'est-à-dire, de telle sorte que tu puisses accompagner. Ce sont des enfants que tu veux accompagner en ligne, tu arrives à le faire. Beaucoup en Afrique, je suis parfois, je dirais, un peu dépassée, parce que, un peu dépassée, oui, de voir que beaucoup de personnes, hein, en Afrique surtout, on dit, on a fait des études et tout, on voulait enseigner, mais par exemple, au cas du Cameroun, oui, on n'a pas été sélectionné dans l'école normale du Cameroun pour être professeur fonctionnaire et tout. Du coup, on est au quartier, on traîne, on ne fait plus rien et tout. Et après, ils abandonnent ce rêve de devenir enseignant. Ils se mettent à peut-être faire des petits jobs pour pouvoir survivre et ils abandonnent ce rêve. Pourtant, peut-être c'était un appel divin, c'était un cri de cœur. Peut-être leur manière d'enseigner est différente, particulière. Si tu sens que tu as cet appel-là, que c'est pas pour, tu ne le fais pas pour, tu veux pas le faire pour gagner de l'argent, mais tu le fais parce que tu veux voir des vies transformées. Tu veux voir des enfants être vraiment bien enseignés et tout. Des enfants à qui tu vas pas seulement parler de ce qui est écrit dans le livre d'école, mais à qui tu vas transmettre des valeurs et tout profondes par rapport à la vie. Ben, viens, on va avoir monté ton académie en ligne. On va monter ton académie en ligne. Parce que le but de mon accompagnement, c'est quoi? C'est que de t'amener, c'est-à-dire quelles que soient des personnes qui vont être attachées à ta destinée, ces personnes qui rencontrent des problèmes, tu vas non seulement être cette personne qui solutionne les problèmes, mais tu es là pour leur transmettre des valeurs fortes, des valeurs du royaume. Parce que c'est ce qui va leur permettre après de pouvoir avancer librement sans toi, même quand tu ne seras plus là. Parce que le but n'est pas que tu rendes les personnes que tu veux accompagner dépendantes. Le but est que tu les amènes à être indépendantes, à savoir se connecter à Dieu pour écouter quelle est l'instruction à suivre. C'est ça le but. Donc n'attends plus, lève-toi, viens et on va ensemble changer ce monde rempli de maladies. Il y a tellement de maladies, il y a tellement de chaos. Moi d'ailleurs, je vais être peut-être un peu long dans ce live et tout, mais désolé, ce qui me vient à cœur, je partage. Le petit garçon qui est décédé au Cameroun, le petit Mathis,
paix à son âme. Derrière la disparition de cet enfant, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas. Des choses qui sont cachées. En fait, on a une population malade. Il n'est pas le seul. Il y a tellement de trucs où on met terme à la vie des gens facilement et tout. On a des gens, en fait, dans une société qui est malade. Et vous allez voir que ces personnes qui ont pris cette voie-là de devenir je ne vais pas utiliser ces expressions-là ici, ces personnes qui vont mettre fin à la vie des autres, vous allez voir que, en général, tout petit, ils ont grandi avec un déséquilibre. Avec un déséquilibre. Il y a eu des blessures qui n'ont pas été prises en compte. Il faut fouiller dans l'enfance. Mais c'est des choses banalisées. Surtout chez nous en Afrique, on n'en tient pas compte. On finit par avoir des hommes malades et déséquilibrés mentalement, émotionnellement, surtout. Et quand on a des hommes qui vont être malades mentalement, émotionnellement, on aura des conséquences néfastes. Parce que, au lieu d'être des bénédictions, ces gens vont devenir des malédictions pour leur entourage. Voilà pourquoi on voit tout ce qu'on voit. Raison pour laquelle tu ne dois plus te taire quand tu sens que Dieu t'appelle à aller impacter. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va t'écouter quelque part et que ça va l'amener à changer de manière de vivre, de manière de voir la vie. Peut-être toi, tu es appelé dans l'éducation et que peut-être tu dois transmettre certaines valeurs aux enfants que tu as enseignés. Peut-être c'est des enfants que dans leur maison familiale vivent les blessures du rejet. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout petit, les enfants, quand ils sont tout petits, ce sera un autre enseignement à donner. Le diable passe par les blessures de rejet et généralement, c'est des papas qui vont être manipulés pour infliger aux enfants des blessures de rejet. Les papas qui n'ont pas été présents ou les papas qui sont présents et absents en même temps. Présents de corps, absents d'esprit. Des papas qui ne donnent pas de l'amour, pas de l'affection à leurs enfants. Ça va, qui ne savent pas apprécier leurs enfants, qui ne savent pas donner de l'amour, de l'affection et tout. Qui rejettent leurs enfants, soit qui violentent leurs enfants. Ça va infliger à ces enfants des blessures. Et ces enfants vont grandir avec. Et plus tard, ces enfants étant blessés à l'intérieur d'eux, n'auront aucune empathie face à la souffrance des autres. N'auront pas d'émotion face à la souffrance des autres. C'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de couples qui se déchirent aujourd'hui avec beaucoup de plaintes des femmes, c'est-à-dire les hommes deviennent très insensibles, des hommes qui n'occupent pas la véritable place qu'il faut. Ils se disent que ils sont leaders, c'est-à-dire leaders en quelque sorte. Je suis l'homme, je fais ce que je veux. Toi, tcha, tcha, tcha. Ça, on parlera encore de ça lors d'une autre vie. La véritable place des hommes en tant que leader, c'est quoi? Parce que je crois qu'on est tellement dans un faux. On est en train de voir ce monsieur-là qui a mis terme à la vie de cet enfant. Cet enfant est parti, paix à son âme. Ça fait très mal. Mais avez-vous conscience de beaucoup d'hommes qui sont là, qui marchent et qui ont également mis terme à la vie de leurs enfants? Il y en a tellement, tellement. Et je dirais même que sur 100 familles, sur 100 familles, le pourcentage que je donnerais, je dirais au moins 70 hommes ont mis terme à la destinée de leur enfant. Parce que mettre fin à la vie de quelqu'un aussi, c'est de mettre fin à sa destinée. En faisant quoi? Quand tu es papa et que normalement tu avais un appel puissant, oui, dans ce que tu dois accomplir. Déjà, le premier appel, c'est d'assurer que les enfants que Dieu t'a confiés, que tu fasses d'eux des grands hommes et de grandes femmes. Mais tu n'en as pas fait. Tu as plutôt infligé des blessures
Tu les as fait des choses que, à la fin, ces enfants grandissent en étant déjà morts spirituellement. Fini. Malheureusement, si la femme n'est pas celle qui se lève dans la parole de Dieu et qui connecte avec Dieu pour raviver ses enfants au travers de la parole de Dieu, si elle aussi, elle est perdue, elle n'est pas connectée à Dieu, elle va aussi être morte spirituellement. Elle sera en train de vivre, mais les enfants et elle vont être morts spirituellement. Ils seront juste en train de vivre parce que c'est la chair qui est là, qui les accompagne en attendant le dernier jour. Combien de papas ont mis un terme à la vie des enfants? Plusieurs, en ce sens. Ces enfants qui étaient appelés, tu vas voir tel qui va se retrouver dans des gangs. Tu vas voir tel qui sont en train de prendre des stupéfiants. Tel qui va devenir alcoolique tout le temps. L'autre était peut-être appelé à être quelqu'un qui va créer une entreprise, peut-être d'électricité. Une autre fille qui finit peut-être dans la prostitution. Ah, si c'est même pas la prostitution, elle finit dans un mariage où elle est en train de souffrir aussi parce qu'elle est déjà partie, parce qu'elle se disait, elle portait déjà en elle des blessures, elle n'a pas eu un père qui était aimant, elle n'a pas eu des parents qui lui ont donné de l'amour, donc elle attend que, elle a des blessures en elle, elle attend que le compagnon, celui qu'elle va épouser, lui apporte, mais lui aussi vient déjà avec son bagage de blessures, il n'a pas reçu l'amour, ni l'affection, elle se retrouve en couple, ça ne va pas, elle est brisée de l'intérieur, elle ne sait pas par où mettre la tête. Et tout. La victimisation, elle accouche des enfants qui sont aussi là, des enfants qui sont perdus et tout. Pourtant, elle était celle-là qui devait ouvrir un grand salon de coiffure, qui allait impacter, qui allait faire en sorte que son art au niveau de la coiffure devienne quelque chose de révolutionnaire. Peut-être elle était une couturière, peut-être qu'elle allait monter une entreprise, même en ligne, comment coudre et tout, apprendre des gens, même en ligne et tout, former des gens, les mamans aussi chez elles à faire des coutures, des petites tenues pour leurs enfants. Elle allait faire ça. Peut-être c'est le maquillage. Peut-être c'est dans, je sais pas, outils à comment utiliser, je sais pas, créer des logiciels, peut-être, je sais pas trop quoi. Mais les parents ont fui le destin. Et c'est aussi mettre un terme à la vie de quelqu'un. Parce que nous sommes premièrement esprits. Lorsque on t'a confié un parent, le parent n'a pas su faire ce qu'il fallait faire. Le parent n'a pas pu vraiment faire ce qu'il fallait faire. Maintenant, aujourd'hui, notre nouvelle génération, on a les réseaux sociaux à travers lesquels on peut apprendre. Si tu apprends ce que je partage, il est temps de te réveiller, de te demander quelle est ta place? Quelle place tu occupes dans ce monde? Quel problème tu vas résoudre dans ce monde? Parce que ce monde est malade, ce monde est déjà pourri. Alors, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je t'invite à prendre contact avec moi si tu veux savoir plus. Et on va pouvoir échanger avec un bon. Alors, je te souhaite un très, très bon week-end. Profite bien. Ressens-toi sur toi-même. Prends un temps de connexion avec toi-même. Apprécie-toi. Aime-toi. Donne-toi des mots d'amour. Ressens ce que tu vibres. Prends du temps calme. Et surtout, la chose importante, si tu peux, je t'exhorte vraiment à le faire. Va à l'église, va louer le Seigneur, va rendre grâce à Dieu. Et très bon week-end.